Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La situation devient comme une patate chaude dans les mains d'Israël. Israël ne s'attendait pas à ce qu'elle est en train de voir. Que ce soit Israël, que ce soit les États-Unis d'Amérique, leur plan a été voué à l'échec. L'Iran vient de montrer sa vraie face. L'Iran vient de montrer qu'elle ne dormait pas. Alors, Israël, selon les informations que nous recevons, a contacté des nations, différentes nations. Hein. Israël est passé par l'intermédiaire de certaines nations pour demander pardon à l'Iran, pardon d'arrêter et de reprendre les négociations. Oui, le président américain Donald Trump lui-même a pris son téléphone, il a appelé Vladimir Poutine. Oui, 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 vous ne rêvez pas. C'est ça la vérité. Poutine et Trump ont échangé aujourd'hui 14 juin 2025. Oui, plus de 50 minutes au téléphone. Je vous dis que l'heure est très très grave. Partagez-moi cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Quand vous partagez, ça me donne le courage de continuer de vous donner les informations. La une de l'actualité décryptée à 180 degrés. Les dernières informations les plus fraîches et les plus sûres et vraies. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Si vous n'avez pas d'avis spécifique, mettez juste salut le samouraï. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner sur cette page, le samouraï Théa. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Avant de continuer, il y a des gens qui se disent, qui sont en train d'accuser les Africains, que beaucoup d'Africains ont commencé à commenter cette actualité, notamment ceux qui mettent des commentaires sur leur profil. On veut intimider qui? On a le droit de dire ce qu'on pense sur ce qui se passe entre les puissances. Hein? On a ce droit-là. J'entends certains dire non, Africains, on a quoi à voir dans ça? On a beaucoup de choses à voir dans ça. Donc, continuez de commenter sur vos profils. D'accord? C'est de cela qu'il s'agit. Alors, c'est très grave. Hein? La situation est très, très grave. Selon l'information officielle, pas officielle, elle est officieuse, puisque au moment où les attaques continuent de façon réciproque, pendant qu'Israël frappe l'Iran, l'Iran frappe Israël, c'est pendant ce temps que Israël est en train de chercher à négocier. Ils ont compris quand même que non, le rapport de force c'est différent. Donc, Israël a contacté l'Iran par l'intermédiaire des Émirats arabes unis. Vous savez, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, ce sont des pays généralement qui sont des pays médiatrices, hein, qui jouent le rôle pour l'avènement de la paix. Notamment les Émirats arabes unis, c'est un véritable pays de paix. Hein. Donc, Israël a contacté l'Iran par l'intermédiaire des Émirats arabes unis, l'exhortant, suppliant les Émirats arabes unis à reprendre les négociations avec, hein, c'est-à-dire, Israël supplie, exhorte, plaide l'Iran de reprendre les négociations avec les États-Unis d'Amérique. Oui, ils veulent qu'ils reprennent les négociations et que les frappes cessent. Oui. Alors, donc, ils demandent à ce que l'Iran accepte de reprendre les négociations avec les États-Unis et que l'Iran accepte un accord nucléaire sans enrichissement sur le sol iranien. Donc, l'Iran peut continuer à développer son programme nucléaire, mais sans enrichir, sans utiliser l'uranium enrichi et un truc de ce genre. Vous voyez? Donc, selon un responsable informé, hein, selon un responsable qui donne l'information, qui a préféré rester sous l'anonymat, l'objectif d'Israël, lors de cette récente frappe, était de provoquer un choc, une stupeur. Hein? C'était de créer un choc, un grand choc, une stupeur, censé inciter l'Iran à accepter rapidement et volontairement d'abandonner l'ensemble de son programme nucléaire sans nécessiter de nouvelles frappes israéliennes généralisées. Ça veut dire qu'Israël n'était pas prête à ce que ça dépasse même 24 heures. Israël n'était même pas prêt à la riposte de l'Iran. Et c'est ce qu'on a constaté. C'est ce qu'on a constaté. Israël n'était pas prêt. Non, le territoire n'était pas prêt.
eux ne pouvaient jamais imaginer quand même que l'Iran pouvait réagir. Ils ne pouvaient jamais l'imaginer. Donc dans leur plan établi avec les États-Unis d'Amérique, il faut frapper l'Iran, créer une onde de peur, une grosse peur, pousser l'Iran à abandonner volontairement, définitivement son programme nucléaire. Donc faire peur à l'Iran. Mais non, l'Iran, non. Donc Israël voulait qu'après cette frappe, ça allait être une seule frappe et puis voilà, l'Iran n'allait pas réagir et puis voilà, l'Iran allait avoir peur et puis l'Iran allait abandonner son programme nucléaire et que Israël continue de rester le pays le plus influent hein, dans la zone. Voilà, c'était ça l'objectif. Et c'était la stratégie que Donald Trump et Netanyahou et autres ont eu à mettre en place. Puisque Donald Trump se croit être celui qui dirige le monde, donc il a le plus grand service de renseignement au monde. Il pense que, bon, toutes les informations qu'on les fournit là, c'est la vérité. Or, l'Iran avait caché secrètement, même la Russie. Je ne pense pas si la Russie savait l'existence de ces couloirs de l'enfer qui existent du côté de l'Iran. Quand je parle des couloirs de l'enfer, l'Iran a procédé à l'ouverture de certains couloirs, c'est-à-dire c'est une seule porte de l'enfer qu'ils ont ouverte hier et les missiles sont sortis. Vous avez des souterrains, je ne sais pas au nombre de combien, c'est-à-dire ce sont des installations souterraines en profondeur du sol où les missiles balistiques sont stockés. L'Iran a ouvert une seule. C'est ceux qui travaillent comme ça. Et après, une autre porte a été ouverte. Ils ont présenté les véhicules blindés, les véhicules qui portent les missiles sont alignés comme ça, même quelle que soit la nature du bombardement. Ça reste à la surface. Le peu qui est à la surface, c'est ce que ça peut détruire. Le fond, ça ne peut pas du tout. Donc, quand vous voyez, c'est aligné. Donc, ils ont vu autre chose. Et maintenant, là où ils sont, Israël ne peut pas continuer avec les frappes parce qu'Israël n'était pas préparé à ça. Mais l'Iran, depuis fort longtemps, est en train de se préparer. Depuis des décennies, l'Iran se prépare à ce grand jour. C'est pourquoi l'Iran avait dit, si vous tentez, l'Iran avait dit à Israël, si vous tentez, vous nous touchez seulement. On est prêt de... La réponse va être historique et vous allez retenir notre riposte de façon éternelle. Et vraiment, l'Iran a eu à le faire. Et malheureusement, ce n'est pas encore terminé. Donc, l'Iran a informé la nation régionale, hein, les Émirats arabes unis, qu'ils n'échangeraient aucun message avec Israël à ce stade, ni directement, ni indirectement. Et qu'Israël n'aurait pas dû déclencher une guerre si Israël n'était pas prêt à la poursuivre. Donc, la réponse de l'Iran, c'est non. On continue. On continue. C'est ça. Alors donc, Donald Trump a pris son téléphone et il a appelé Vladimir Poutine. Malgré que la position de la Russie condamne Israël. La Russie n'est pas d'accord avec ce que Israël fait. La Russie continue d'apporter son soutien à l'Iran. Voilà. Mais Donald Trump a pris son téléphone et il a appelé Vladimir Poutine. Le contenu, ce qu'ils se sont dit, ça n'a pas encore été révélé. Mais nous y reviendrons tout à l'heure, au fur et à mesure que les informations vont nous parvenir. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique samouraï.